Voilà, alors j'aimerais vous parler ce soir d'une chose qu'on va vivre tout à l'heure, qu'on va incarner tout à l'heure, c'est de l'adoration eucharistique. C'est important d'y revenir de temps en temps, on le vit ici, vous le vivez peut-être aussi chez vous, on en parle beaucoup. Vous savez que Jean-Paul II avait dit que tous les maux peuvent être guéris grâce à l'adoration eucharistique perpétuelle. Et c'était le remède que proposait Mère Teresa au drame de l'humanité. Des Américains l'avaient écrit un jour en disant « Mais qu'est-ce que vous voyez comme réponse aux grands problèmes de l'humanité aujourd'hui ?» Et Mère Teresa avait répondu « L'adoration eucharistique ». La première chose que fera Jean-Paul II après son attentat sur la place Saint-Pierre à Rome, quand il reviendra au Vatican, c'est d'instaurer l'adoration du Saint-Sacrement perpétuel à Saint-Pierre de Rome, avec des religieuses qui sont là, qui se relaient. Je crois qu'elle reste là pour tous les 5 ans. Et alors, il s'est passé une chose d'ailleurs très intéressante que racontait le canal Zivitch, c'est qu'au terme de l'année jubilaire de l'an 2000, les sœurs sont dans leur petite maison dans le Vatican. Vous savez, les sœurs, elles ferment les portes à clé, comme ça, le soir. Comme ça, elles sont sûres, il n'y a pas de problème. Et puis, un soir, à 9h30, des heures absolument inadmissibles, indues, ils entendent sonner à leur porte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles tournent les rideaux. Qu'elles voient un homme en blanc devant la porte. C'était le pape qui venait leur dire bonsoir et les remercier d'avoir adoré durant toute l'année et d'avoir porté le grand jubilé de l'an 2000 dans la prière. Alors, vous imaginez le pape qui débarque chez les sœurs, toutes contentes, c'est la grande fête, toutes les portes s'ouvrent de nouveau, comme ça. Alors, ils accueillent le pape et le pape repart, toutes les portes se referment. Et puis, une demi-heure après, coup de sonnette de nouveau. Et alors, de nouveau, les rideaux qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Et voyez Monseigneur Zivitch, le secrétaire du pape, qui arrive avec un paquet sous le bras, puis dit le pape, il avait oublié une chose, c'est vous apporter le chocolat. Il avait prévu vous donner du chocolat, puis il a oublié de prendre la boîte de chocolat. Donc, je vais vous l'apporter de sa part. Alors, les sœurs ont pris la boîte de chocolat. Et donc, ce que Jean-Paul II voulait leur dire, c'est en tout cas merci. Le grand jubilé de l'an 2000 a été porté par l'adoration du Saint-Sacrement et Jean-Paul II avait fait converger en quelque sorte toute l'année jubilaire autour de ce grand mystère de l'Eucharistie. Alors, j'aimerais voir un petit peu comment l'adoration eucharistique, spécifiquement l'adoration eucharistique, pas tout le mystère de la messe, pas tout le mystère du sacrifice eucharistique, pas tout le mystère de la communion eucharistique, mais spécifiquement l'adoration eucharistique vient guérir notre monde. Et j'aimerais le voir en 4 aspects. D'abord, la guérison d'un point de vue théologique, comment ça vient renverser l'ordre de l'univers. Deuxièmement, comment ça vient transformer nos propres cœurs. Troisièmement, comment ça peut venir changer l'ordre de la société. Et quatrièmement, comment ça nous prépare à la fin des temps. Alors, le premier point, l'aspect plutôt théologique de l'adoration. Le premier point qu'on pourrait relever, c'est d'un point de vue philosophique déjà, pas d'un point de vue théologique, pas d'un point de vue de la révélation, mais du point de vue de la raison. Déjà, des philosophes comme Aristote, en Grèce, 4 siècles avant Jésus-Christ, disaient que le premier devoir de justice de l'homme, puisque c'est une vertu, la justice, et dans la justice, il y a une vertu particulière qui s'appelle la vertu de religion. Le premier devoir de la justice de l'homme, c'est de rendre à Dieu un culte d'adoration. C'est le premier devoir de l'homme d'un point de vue naturel, d'un point de vue raisonnable, d'un point de vue de la raison pure, pas d'un point de vue de la foi, de la révélation judéo-chrétienne ou quelque chose comme ça. Du point de vue de la raison, on peut prouver par la raison que Dieu existe, et si l'homme découvre que Dieu existe par sa raison, alors ça implique quelque chose dans sa vie. Et ça implique un devoir de religion, ce qu'on appelle le devoir de religion. Et dans le devoir de religion, une des premières choses que l'homme doit faire, c'est adorer Dieu et lui dire merci. C'est la première attitude. Or, l'adoration eucharistique réalise ce premier devoir de l'homme, d'un point de vue déjà de la raison naturelle. Adorer Dieu, c'est se prosterner devant lui. C'est l'acte essentiel de la religion. Ça a été retraduit ensuite dans les commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Tu l'aimeras de toutes tes forces. Voilà. Eh bien, l'adoration eucharistique trouve un lieu, si vous voulez, pour réaliser ce premier devoir du cœur de l'homme. L'homme a été créé par Dieu et il lui incombe, c'est tout le sens du Shabbat d'ailleurs dans la tradition juive, c'est de reconnaître qu'au terme de toute cette création qui a été faite par les mains de Dieu, il y a ce dernier acte qui donne sens à toute la création, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat, où finalement on reconnaît le primat de Dieu, la suprématie de Dieu, l'origine divine de tout ce qui a été créé. Et l'homme arrête
de travailler, l'homme s'arrête, rentre dans le repos de Dieu pour reconnaître à Dieu le primat et la grandeur de tout ce qui était opéré par l'œuvre des mains de Dieu. Et donc, l'adoration eucharistique réalise de manière très concrète ce devoir de religion du cœur de l'homme. En l'incarnant, il se trouve que Dieu s'est rendu présent parmi nous sous la forme de la petite hostie. Eh bien, en vivant l'adoration eucharistique, je me prosterne devant ce Dieu-là. Et donc je pose, j'allais dire, l'acte peut-être le plus révolutionnaire qui puisse exister sur la terre, c'est de renverser l'ordre de l'orgueil humain. C'est de reconnaître que Dieu est la source de tout. C'est de reconnaître que je ne suis pas mon propre créateur. C'est d'accepter, en me prosternant devant Dieu, que Dieu est le créateur de l'univers et que rien n'existe en dehors de lui. Voilà. La deuxième chose que va apporter l'adoration eucharistique comme guérison du cœur de l'homme, c'est la guérison du désordre provoqué par le péché. Saint Thomas d'Aquin a une expression assez intéressante pour exprimer le péché en très raccourci. Il dit en latin « aversio ad Deo, conversio ad creaturam ». Se détourner de Dieu, se tourner vers la créature. Aversio, l'aversion, se rejeter Dieu et se tourner vers la créature. Préférer la créature au créateur. Ce sera toujours ça, le péché, si on regarde bien. Ou ne pas aimer la créature dans l'ordre du créateur. Parce que les créatures sont bonnes, on est des créatures de Dieu et on est bon, et c'est bien de s'aimer les uns les autres. Mais dès l'instant où j'aime la créature plus que le créateur, c'est une petite fille de 7 ans. Elle dit à sa maman, maman, t'aimes mieux, qui t'aime mieux, le bon Dieu ou bien moi? Puis la maman dit, mais tu sais bien que je te préfère à tout au monde, ma chérie. Et la fille, ah, c'est là le problème, alors maman. Ah bon? À 7 ans, hein? Voilà. Donc, préférer le créateur à la créature. Et dans l'adoration eucharistique, on renverse l'ordre des choses. On va mettre le primat du créateur. On va se convertir vers le créateur pour non pas se détourner des créatures, mais ordonner l'amour des créatures dans cet amour du créateur qui est premier. Vous voyez, c'est un réordonnement de toute notre vie. J'atteste par mon adoration devant le Saint-Sacrement que non seulement Dieu est la source de tout et que je le reconnais comme la source de tout, mais que je le reconnais comme digne d'adoration et comme étant le seul qui est capable de réordonner ma vie, de mettre un ordre de hiérarchie dans les différents amours de ma vie. L'être humain est fait pour aimer, on est tous faits pour aimer, c'est extraordinaire, on est créé par amour et pour aimer. Regardez, il n'y a que ça dans notre vie. Depuis les spaghettis ou les frites jusqu'à l'être humain ou à Dieu, tout en nous est ordonné vers l'amour. Depuis l'appétit sensible, depuis ce que les Grecs appelaient l'éros, l'attraction sensible vers les biens matériels, jusqu'à l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de charité qui est répandu par nos cœurs par l'Esprit Saint, tout est ouverture et tension vers l'extérieur et appelé à aimer. Seulement, il peut y avoir beaucoup de confusion dans l'amour. L'amour n'est pas si facile. Cette petite fille qui disait, quand tu dis j'aime les oiseaux, tu les mets en cage, quand tu dis j'aime les pommes, tu les croques, quand tu dis j'aime les chiens, tu les tiens en laisse, et quand tu me dis je t'aime, j'ai très très peur. Parce que, voilà, la manière d'aimer, on a comme mot en français pour dire aimer, mais c'est pas la même chose d'aimer son chat, d'aimer une personne ou d'aimer Dieu, vous comprenez bien, ou d'aimer son steak. Il y a une grande différence. Et donc, le fait de se tourner vers Dieu va réordonner en quelque sorte toute cette horde de l'amour qui est en moi. Alors, ce renversement est capital. On va remettre les choses dans l'ordre. Ce primat de l'adoration dans la vie de l'homme, dans la tradition de l'Église, on a toujours dit que l'adoration eucharistique suivait le sacrifice de la messe et dans l'action de grâce pour la communion reçue et préparait à la prochaine communion. Ce qui est tout à fait vrai, c'est la doctrine de l'Église depuis le début de l'adoration, le XIIIe siècle. On a découvert le sens de l'adoration, du culte de l'Eucharistie en dehors de la messe, qu'on a dit. Et ce culte est né de manière assez particulière parce qu'il y a eu les premières contestations de la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Il y en avait au début de l'Église, mais elles apparaissent surtout à partir du XIe siècle, XIIe siècle, comme ça. Béranger de Tours, au XIe siècle, dit mais c'est pas possible que Dieu soit là, présent sous l'apparence d'un bout de pain. C'est absolument aberrant, ça tient pas la route. Donc on développe l'interprétation symbolique de la présence réelle. Et le peuple réagit en disant « Ah, vous dites qu'il est pas là, montrez-le nous, on veut le voir ». Et donc on a commencé l'adoration eucharistique comme une réponse du peuple de Dieu au drame de la négation de la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Et les premiers mouvements d'adoration ne se sont pas faits en dehors de la messe, mais pendant la messe même, à l'élévation. C'est-à-dire qu'au moment de l'élévation, il n'y a pas d'élévation à l'époque.
Et on a commencé à vouloir présenter ce Dieu dans la grande et la petite élévation. L'élévation durant la consécration, l'élévation, ce qu'on appelle la doxologie finale, quand on dit par lui, avec lui, en lui. On a commencé à ce moment-là à élever le corps du Christ, au point qu'en Angleterre, l'élévation durait parfois 1 heure. À la consécration, le prêtre était là, avec l'hostie suspendue entre ciel et terre, un servant de messe sous chaque coude, un peu comme Moïse quand les Amalécites dans le désert, un autre sacristain qui tenait un drap noir derrière pour qu'on voie bien l'hostie, et un autre bedeau qui faisait l'encens comme ça, et à qui on criait de temps en temps, pas trop d'encens, on ne le voit plus. Donc, allez, alors enlève la fumée, ça va plus, on voit plus Jésus. Et alors les évêques ont dû intervenir en disant, mais écoutez, c'est pas ça, c'est pas le moment. Et donc, on a développé l'adoration en dehors de la messe à ce moment-là pour pouvoir donner du temps à ce désenveloppement du dogme eucharistique et à l'adoration, enfin la reconnaissance, à la proclamation publique par un geste solennel de la présence du Christ au Saint-Sacrement. Alors ça, c'était toujours été la pensée de l'Église. L'adoration suit la messe, le sacrifice de la messe et la communion eucharistique et prépare dans le désir à la prochaine communion, ce qui veut dire que chaque adoration eucharistique est aussi une communion de désir. Mais ce qu'a dit Benoît XVI récemment, c'est très intéressant à partir de cette idée de la vertu de religion. Si l'acte premier de l'homme est l'adoration, si le premier devoir de l'homme, d'un point de vue de la justice naturelle, du point de vue de la vertu naturelle, est l'adoration, alors, quelque part, l'adoration précède la messe. L'adoration précède la messe. C'est l'acte le plus important que l'homme puisse poser. Bien sûr, il a fallu célébrer la messe pour avoir le Saint-Sacrement, mais dans l'ordre de perfection, l'adoration est première. L'acte d'adoration est premier par rapport au sacrifice eucharistique, puisque l'homme accomplit son devoir d'adorer Dieu de manière spécifique devant le Saint-Sacrement, en raison même du fait que c'est sa première mission. Sa première mission. L'homme n'existe pas en dehors de l'adoration de Dieu. L'homme n'existe pas en dehors de ce culte réuni à Dieu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument tragique lorsque l'humanité arrête d'adorer Dieu, lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu. Et Benoît XVI l'a dit encore à Assise ces jours-ci, un monde qui se construit sans Dieu est nécessairement un monde de violence et de destruction. C'est pas possible autrement. Pas possible autrement. Aucune culture n'avait abandonné Dieu, aucune culture n'avait pu penser à ce que Dieu n'existe pas, si ce n'est l'Occident chrétien. C'est la seule culture qui a pu inventer cette tragédie, se faire tellement violence à sa nature, à la raison, pour aller jusqu'au point de dire que Dieu n'existe pas. Donc vous voyez, l'adoration est l'acte premier de l'homme, qui regroupe en quelque sorte, rassemble toutes les forces de son être. Benoît XVI se fonde sur une phrase de saint Augustin pour dire ça, que personne ne mange cette chair sans auparavant l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Vous savez que dans les catéchèses mystagogiques, donc la formation des premiers chrétiens, où on explique la communion, saint Cyril de Jérusalem par exemple, saint Augustin, le geste va être celui de la communion dans la main. Saint Cyril de Jérusalem dit « Faites de vos mains un trône pour recevoir le roi des rois. Posez votre regard sur le Christ déposé en vos mains. Vous dites « Amen » non seulement en attestant la présence réelle du Christ qui est là en vos mains, mais vous dites « Amen » aussi à ce que vous devenez en communion au corps du Christ. Puis ensuite, après l'avoir adoré, c'est-à-dire poser votre regard sur lui et avoir proclamé sa royauté, vous le prenez et vous y communiez en prenant garde d'en ne perdre aucune parcelle, car il vaudrait mieux vous arracher un bras que de perdre une parcelle du corps qui est dans vos mains. Jusqu'au XIIe siècle, à peu près, on va communier comme ça dans l'Église. Et donc, on va reconnaître l'adoration comme premier acte de l'être humain. Et il y a un très beau témoignage comme ça d'André Frossard, peut-être vous le connaissez, il était athée, fils du premier secrétaire du Parti communiste français, qui nous dit « En visitant fortuitement une église, j'ai vu au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements qui était dominé par une grande croix de métal ouvragée, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe. Mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève, soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption déferlante de lumière, joie du naufragé. Tout est donné par la présence de celui dont je ne pourrai plus jamais écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné. Je suis catholique. Alors, voilà, il rentre dans l'église et paf, il fait cette expérience. Dehors, dit-il, il faisait toujours beau. J'avais 5 ans et ce monde, antérieurement, fait de pierre et de goudron, était un grand jardin
où il me serait permis désormais de jouer, aussi longtemps qu'il me plairait au ciel, de m'y laisser. Son ami Villemain qui était avec lui, qui marchait à côté de moi, me regardait avec une assistance médicale. Le gars, il rentre dans l'église, il ressort un peu pété parce qu'il a rencontré Jésus. Ça laisse quelques traces quand même sur la tête du bonhomme et dans son comportement. Et Villemain lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis catholique. Et comme j'avais peur de n'être pas assez explicite, j'ajoutais apostolique et romain pour que ma confession fût complète. Tu as les yeux écarquillés, me dit-il. Oui, Dieu existe et tout est vrai. Non, si tu te voyais. Je ne me voyais pas, j'étais une chouette en plein midi qui fait l'expérience du soleil. C'est la conversion d'André Frossard, qui a écrit ensuite ce merveilleux livre, témoignage, Dieu existe, je l'ai rencontré, et qui a donné l'idée aussi à Raymond DeVos d'écrire le fameux sketch, vous savez, l'homme existe, je l'ai rencontré. C'est Dieu qui arrive dans une église et voit l'église vide et dit, oh homme, si tu existes, montre-toi. Et à ce moment-là, dit Raymond DeVos, je rentrais dans l'église. Et Dieu se tourne et dit « Oh, une humaine pas apparition !» Alors, il y a tout un débat comme ça. Et alors, Dieu ressort de l'église en disant « L'homme existe, je l'ai rencontré dans une église. » Voilà, donc c'était la réponse. D'ailleurs, Raymond DeVos était très croyant. Et c'était avec un certain humour qu'il disait ça pour montrer que les églises se vidaient et que Dieu se demandait si l'homme venait encore l'adorer et le rencontrer. Un troisième point qui me paraît important par rapport à l'adoration eucharistique, c'est une guérison profonde. Enfin, avant de parler de la guérison, peut-être de parler de la réalisation de ce qu'il y a de plus profond au cœur de l'homme. Ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, voyez-vous, c'est non seulement qu'il est créature de Dieu, ce qui est le premier don de l'Esprit Saint, le don de crainte ou d'adoration, comme on l'appelle, se placer devant Dieu comme une créature devant le Créateur, recevant de lui sa vie. Mais, j'allais dire, le deuxième don, c'est la piété filiale. Se rendre compte que ce Créateur est en même temps mon Père, que j'ai une relation filiale avec lui. Or, les deux caricatures ou les deux péchés contre l'esprit filial, c'est, nous dit saint Thomas d'Aquin, la présomption, le désespoir. La présomption, c'est l'homme qui veut se suffire à lui-même et qui veut se passer de Dieu, de se croire grand sans Dieu, de pouvoir réaliser un monde de justice et de paix sans le Seigneur. Et de l'autre côté, le désespoir, c'est de ne plus savoir où tourner ma tête, de plus savoir où trouver ma source, de plus savoir où trouver mon origine, de plus savoir comment je m'appelle. Traduit autrement, on pourrait dire que la présomption, c'est l'adolescent. Pas tous, hein. C'est l'adolescent qui dit « Papa, maman, bon, dégagez, je me débrouille tout seul ». Non pas qu'il nie l'existence de son père et de sa mère, mais il veut trouver son indépendance comme ça. Et de l'autre côté, le désespoir, c'est l'enfant orphelin qui ne sait pas qu'il a un père ou une mère et qui ne sait plus où se tourner. Et l'adoration eucharistique nous resitue dans l'attitude filiale, voyez-vous. Parce que cette attitude filiale nous est donnée par le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, dit saint Paul, qui nous fait crier « Abba Père ». C'est l'Esprit Saint qui prie en nous en gémissement ineffable parce qu'on ne sait pas prier comme il faut, dit encore saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté du Père, pour notre sanctification, c'est-à-dire pour notre attitude réellement filiale. Ce qui va faire frémir de joie Saint Jean, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Petits enfants, écrit-il dans sa lettre, il a 100 ans le gars, oui. Petits enfants. Et à un moment donné, il dit, mais enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment, point d'exclamation, de larmes. Elles ne sont pas marquées dans le texte, hein, mais on s'imagine la stupeur de Saint Jean, enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment. Cette découverte profonde, cette révolution, on pourrait dire, au tournant du Nouveau Testament, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Or, nous ne le devenons que par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous est donné à partir du cœur ouvert du Christ qui éclate sous le coup de lance sur la croix. C'est là la Pentecôte de Saint Jean. Jésus avait prophétisé quelques jours auparavant, enfin quelques mois auparavant, à la fête des Tentes, c'était au mois d'octobre et au mois d'avril. Il avait prophétisé « Venez à moi, vous tous qui avez soif, car il est écrit de son côté, citant le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, le dernier prophète d'ailleurs de l'Ancien Testament, de son côté jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui au moment de sa glorification. Et l'Esprit Saint, eh bien, va être donné au cœur ouvert du Christ. Ça, c'est la Pentecôte de Saint Jean. On a tous le souvenir de la Pentecôte de Saint Luc, le cénacle, les langues de feu, les apôtres qui sortent dans la rue. Et comme disait un prêtre un jour, Saint Paul sort un sermon et 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Voilà, ça c'est l'effet de la Pentecôte. Là,
la Pentecôte de Saint Jean, voyez-vous, elle est plus discrète, elle est plus délicate, elle est au pied de la croix, le vendredi saint, dans le silence, dans l'abjection, dans les ténèbres de ce jour. Et pourtant, l'Esprit Saint donné, qui vient opérer le retour de l'humanité vers Dieu par deux personnes qui sont là, Marie et Jean. Marie qui signifie l'Église, l'épouse fidèle, pure et sans tache, et Jean le sacerdoce, c'est-à-dire toute la grâce sacramentelle qui va découler du sacerdoce par la suite dans l'Église. Voilà. Eh bien, voyez-vous, à chaque adoration eucharistique, le cœur du Christ palpite aujourd'hui au Saint-Sacrement de l'autel. C'est au Saint-Sacrement de l'autel que le Christ continue à palpiter. C'est le même Jésus qui est là, il n'a pas le look, il n'a pas l'apparence, si l'apparence d'un bout de pain, mais c'est Dieu, la foi nous dit, le Christ en son humanité, sa divinité, avec son corps et son âme et toute sa divinité, il est là présent, sous l'apparence, sous les espèces du pain. Et donc, son cœur est là également, et son cœur ne cesse de donner l'Esprit Saint. L'adoration eucharistique est une Pentecôte perpétuelle qui apprivoise l'homme. Voilà, c'est ça la grande clé. Voyez-vous, depuis le péché originel, où nous avions perdu cette habitation de l'Esprit Saint dans notre cœur, c'était le grand drame du péché originel, de ne plus être enfant de Dieu, de ne plus pouvoir rentrer en relation avec Dieu, comme nos premiers parents étaient au paradis en discutant avec lui à la brise légère du soir. Eh bien, toute la tâche de Dieu pendant ces milliers d'années qui vont séparer la chute originelle de la venue du Christ, ce grand temps de la patience, c'est le grand temps de l'apprivoisement. Dieu se rapproche de l'homme. Il essaye par tous les moyens d'apprivoiser cette créature qu'il avait créée à son image et sa ressemblance, qu'il avait créée libre pour entrer en amour avec lui dans l'alliance, et qui s'était détourné de cette alliance. Et Dieu, on pourrait dire, il ne sait plus très bien comment faire pour rattraper l'humanité. Alors il s'approche de lui. Et Saint Basile, dans une magnifique liturgie qui reprend d'ailleurs la prière 4 eucharistique de l'Église catholique aujourd'hui, dit de différentes manières, Dieu a fait l'alliance avec l'humanité. Il y a eu l'alliance, bien sûr, de Noé, avec le signe de l'arc-en-ciel, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec David, l'alliance au retour de l'exil de Babylone, enfin plusieurs alliances comme ça, jusqu'au moment où il y a l'alliance définitive qui est accomplie avec le Christ. Dieu apprivoise l'humanité. Et comment apprivoise-t-il l'humanité ? Eh bien, il essaye de changer le regard que l'humanité a sur Dieu. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas l'ennemi du bonheur de l'homme, Dieu n'est pas le père fouettard, Dieu n'est pas la terreur, Dieu est amour et miséricorde. Il n'est pas mollasson. Amour et miséricorde impliquent vérité et justice aussi, mais amour et miséricorde. Et donc Dieu va révéler son vrai visage et va réapprivoiser le cœur de l'homme pour permettre à l'homme de vivre cette intimité filiale avec lui, cette confiance filiale qui va être en quelque sorte toute la spiritualité de Thérèse de l'Enfant Jésus. Voyez-vous, Thérèse de l'Enfant Jésus est si importante qu'elle a été nommée docteur de l'Église alors qu'elle n'a pas une œuvre. Quand on lit Thomas d'Aquin, on voit ça, au Saint-Augustin, c'est encore plus grand que ça. Et on se dit, voilà, un docteur de l'Église doit avoir écrit au moins autant de volumes que ça. Thérèse, journal d'une âme. Et c'est pas, j'allais dire, une grande spéculation, ce qu'elle dit. Elle explique ce que Dieu fait dans sa vie. Mais elle explique de manière tellement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle est en train d'expliquer la fine pointe du mystère de l'incarnation et de la rédemption. En train d'expliquer que Dieu est en train de rechercher l'homme et de faire de lui un enfant dans cette confiance filiale qui n'est pas de l'infantilisme, qui n'est pas de la puérilité. C'est une pure maturité spirituelle, une grande maturité spirituelle, une exigence énorme. La petite voix de la petite Thérèse n'est pas une petite voix banale. C'est Monseigneur Guy Gaucher, qui est un spécialiste de Sainte Thérèse, qui dit des fois on me parle de la petite voix de la petite Thérèse en disant moi j'ai ma petite vie, ma petite voiture, ma petite maison, mon petit boulot, mon petit train-train, je suis la petite voix de la petite Thérèse. Ah, elle dit non. Ah non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. La petite voix de la petite Thérèse est très très exigeante. C'est peut-être la plus exigeante spiritualité qui existe, mais la plus extraordinaire dans la mesure où elle dit je sais bien que je suis misérable et même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau versée dans un brasier ardent. Je suis consciente de ma misère, mais confiante jusqu'à l'audace en la miséricorde du Père. Voilà. Et elle a cette image assez intéressante parce que par rapport au jansénisme de l'époque, qui voyait un petit peu Dieu comme le chasseur de nos péchés, elle disait, même si Dieu était un chasseur, en train de vouloir essayer de tirer le lièvre, eh bien moi, dit-elle, j'étais le lièvre, je sauterais dans les bras du chasseur, comme serait-il obligé de lâcher son fusil
et de me prendre dans ses bras et de me cajoler. Voilà, donc si vous imaginez même Dieu comme on le voyait un petit peu avec le jansénisme de l'époque, un Dieu à l'affût de mes fautes, eh bien même là, voilà. Donc Dieu renversera cette logique-là. Donc l'adoration eucharistique est un apprivoisement de Dieu, est un lieu où je vais réapprendre à vivre en enfant de Dieu. Je vous le dirai après tout à l'heure avec d'autres mots. Voilà. C'est donc nous réapprendre à parler le seul langage qui est important, c'est le langage de l'espérance. La vie filiale s'exprime en particulier par le Notre Père. Pouvoir oser dire Notre Père, c'est le langage de l'espérance qui va être l'expression la plus extraordinaire de ce retour filial de l'humanité. Et je crois qu'il faut se laisser saisir par la stupeur de ça, voyez-vous. C'est pas normal, c'est pas habituel, c'est pas... Oui, la révélation du Dieu Père est quelque chose d'absolument prodigieux, avec tout ce que ça implique, à la fois de guidance, de structuration de la personnalité, d'autorité aussi, d'autorité dans le sens profond du terme, celui qui fait grandir l'autre, mais en même temps de tendresse, d'affection, de préservation et du souci du bien de l'autre. On dit parfois que Dieu est jaloux. Dans l'Ancien Testament, on a cette expression qui revient. Oui, il est jaloux du bonheur de l'homme. Et donc il va préserver l'homme de tout ce qui risque de le détruire, de le casser, de le briser, et de le priver de cette grâce et de ce bonheur pour lequel il est fait. Voilà. Un autre point lié à ça, c'est que l'adoration eucharistique va guérir l'humanité d'un drame qui est le drame le plus tragique depuis les origines, c'est l'idolâtrie. Vous savez que en langage un peu technique, on dit que l'homme doit à Dieu ce culte d'adoration. On appelle ça la latrie, un culte de latrie. Contrairement au culte que l'on vouerait peut-être à des saints ou à la Mère de Dieu, s'appelle un culte de Dully. Donc on distingue profondément, quand on dit les catholiques adorent Marie, non, ils ont une vénération pour Marie, une vénération pour les saints, ils n'adorent que Dieu seul, comme tout homme et comme tout chrétien, on n'adorera que Dieu seul, mais on a une vénération pour les saints. Ce culte de latrie qui est dû à Dieu seul, et donc aussi au Saint-Sacrement, est le cœur de notre vie chrétienne. Or, il y a une idolâtrie. On remplace le culte dû à Dieu seul par le culte des idoles. Le culte des idoles, ça peut être notre ego, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être la sexualité aujourd'hui, ça peut être tout ce qu'on peut voir comme idole qui se dresse dans notre monde. Et c'est assez fascinant parce que c'est quasiment pathétique parfois de voir que si l'homme n'adore pas Dieu, il adore nécessairement quelque chose. Ou quelqu'un, ou un être, ou je sais pas quoi. C'est absolument incontournable. C'est comme un scotch, c'est fait pour coller. Et ça collera de toute façon quelque part, voyez. Donc, si vous voulez pas le coller au bon endroit, vous le collez à un autre endroit, mais ça doit coller quelque part. Hein. À propos du scotch, il y a une très belle histoire. Mais qui rentre là-dedans d'ailleurs, qui est pas loin, vous allez voir. C'est une grand-maman qui vient me trouver aujourd'hui, un jour, et elle me dit, vous savez, tu sais Nicolas, enfin j'ai bien connu, j'ai un fils et ma belle-fille qui sont pas du tout croyants, qui sont même très très réactifs et très anti-chrétiens, et j'ai ma petite fille qui a 6 ans, qui aime beaucoup le bon Dieu. Alors quand elle va à la maison, je lui parle de Dieu, mais chez elle, c'est impossible. Je lui ai offert une petite icône de Marie, ça passait à la poubelle, une croix, ça passait à la poubelle, un ange, ça passait à la poubelle, tout passait à la poubelle. Et alors, un jour, ma petite fille dit, « Grand-maman, viens voir, je vais te montrer quelque chose. » Alors, elle arrive dans sa chambre et elle dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle avait un poster de poisson contre le mur. Elle dit, « T'as vu ? Ah oui, c'est un joli poster. » « Mais non, c'est pas ça, grand-maman, regarde bien. » Puis il y avait un scotch à un endroit. Elle dit, « Ah, tu l'as déchiré, tu l'as bien réparé, bravo. » « Mais non, regarde bien. » Alors, elle regarde et elle a fait une croix en scotch sur le poster de poisson. Elle dit, « Comme ça, moi, je peux adorer Jésus. » Et mes parents, ils voyaient rien. Vous imaginez ? En Suisse, en Valais, elle avait dû faire une croix en scotch sur un poster de poisson. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le poisson était le symbole du chrétien et du Christ. Et donc, elle a choisi le bon poster pour faire ça. Une croix en scotch pour pouvoir avoir un signe religieux dans sa chambre, alors que ses parents jetaient à la poubelle tous les signes religieux. On est dans l'adoration, vous voyez, donc c'était pas si éloigné de ce que je vous racontais tout à l'heure. Elle était pour la vraie latrie, la vraie adoration de Dieu. Et c'est Benoît XVI qui nous dit la chose suivante, à propos de la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, la fête du corps du Christ. « S'agenouiller en adoration devant le Seigneur,
Adorer le Dieu de Jésus-Christ, qui s'est fait pain rompu par amour, est le remède le plus valable et le plus radical contre toutes les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne doit pas se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement, parce qu'en lui, nous savons et nous croyons qu'est présent le seul Dieu véritable qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de lui donner son Fils unique. Nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme, comme un bon samaritain pour le secourir et lui redonner vie. Et il s'est agenouillé devant nous pour laver nos pieds sales. Voilà, adorer le corps du Christ, c'est la réponse la plus bouleversante à l'histoire du drame de l'humanité. Je me trouvais un jour à Lyon et un ami s'était converti comme ça, et puis il avait sa confirmation. Et puis il avait invité ses amis du travail, ses collègues de travail qui n'étaient pas du tout croyants, et d'autres étaient musulmans. Et après, il y avait un petit repas dans une halle de gymnastique qui était un petit peu aménagée quand même. Il y avait une croix dans un coin, et il me dit si tu ne pourrais pas leur parler. Alors il y avait les cathos convaincus de la communauté d'Emmanuel, et puis il y avait les non-croyants et les musulmans. Vous voyez, c'est assez facile de discuter devant un public comme ça. Vous dites, par où je commence? Et puis j'ai dit, mais écoute, c'est inutile, on est tous là dans l'affaire. Ah non, il faut que tu leur dises quelque chose. C'est le jeune converti qui a le feu et qui dit, vas-y, cause-leur. Alors je dis, bon, écoute, et puis j'arrive là devant, quand je vois la foule qui était là en plus en train de boire un verre, vous savez, ça donnait pas l'ambiance idéale pour écouter un discours religieux. Alors je suis arrivé devant la croix, et je me suis mis à genoux et je me suis prosterné la tête sur le sol, comme ça en disant, Seigneur, écoute, là il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, là je peux rien faire, alors vas-y, moi je vais dire quelque chose, mais c'est toi qui peux faire le job là maintenant, hein. Et puis je me relève et je commence à causer. À la fin, il y a un monsieur qui vient me trouver, il me dit, écoutez, voilà, je suis musulman, je veux devenir catholique. Et je dis, ah bon, et pourquoi? Et il me dit, parce que quand je vous ai vu vous prosterner devant la croix, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit, hein, mais quand je vous ai vu vous prosterner devant la croix, poser la tête sur le sol, comme nous on fait, en direction de la Mecque, mais vous devant la croix du Christ, j'ai su que le Dieu que vous adorez était le vrai Dieu. Et il a fait son catéchuménat, 2 ans après il a été baptisé. Et le seul geste de se prosterner devant la croix, et de le faire comme le font, c'est-à-dire en posant le front par terre, comme on le fait partout en Orient d'ailleurs. Mère Teresa fait toujours comme ça, hein. Mère Teresa à l'adoration du Saint-Sacrement, on venait la déranger. Moi j'étais choqué au début, j'étais à Calcutta, et je pense une dizaine de fois pendant l'heure d'adoration, on est dérangé Mère Teresa. Alors elle arrivait, elle avait déjà un certain âge, elle se jetait par terre, elle tombait de pas très haut, mais quand même, mettait le front par terre, se mettait à genoux, adorait Jésus, d'un coup de tac-tac, on tapait sur son épaule, le front par terre, elle se relevait, elle partait, elle revenait, le front par terre, une dizaine de fois. J'ai dit, mais quand même, c'est pas possible, c'est pas un signe d'une grande... Oui, c'était un grand signe d'une grande sainteté, parce que François de Sales dit, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment avec Dieu à l'adoration, allez vous déranger, laissez quelqu'un vous déranger. Chut, on ne me dérange pas quand je prie. Alors là, vous n'êtes pas avec Dieu. Parce que on quitte Dieu pour Dieu. Si vous êtes oui avec joie, peut-être qu'il faut dire non, pas maintenant, mais oui avec joie, alors là, oui, vous êtes capable de quitter Dieu pour Dieu. C'est-à-dire quitter Dieu au Saint-Sacrement pour le frère ou la sœur qui vient vous demander ce service. Voilà, donc l'adoration va être la réponse à un monde d'idolâtrie. Et c'est pourquoi c'est tellement important, voyez-vous, l'adoration eucharistique aujourd'hui dans les paroisses et partout. Parce que c'est la réponse la plus révolutionnaire. Marx, le Che Guevara, Fidel Castro, mais c'est rien côté ces gamins, Lénine, ils ont fait des dégâts, des destructions pour l'idolâtrie. La seule vraie révolution qui peut transformer notre monde, c'est de se prosterner devant l'unique Dieu qui existe. Et c'était Etty Le Soun, une juive, qui a écrit un magnifique petit livre. On a le petit journal d'Etty Le Soun, qui est morte à Auschwitz, je crois, et qui raconte qu'à un moment donné, dans une arrestation qu'elle a vécue, on la met avec d'autres personnes nues dans une salle très froide, et complètement, dans une volonté de les déshumaniser complètement et les traiter comme du bétail. Et elle dit, j'ai posé le dernier acte de dignité humaine qui nous reste, alors que tout est violé là autour, me mettre à genoux devant le Dieu présent. Elle dit, voilà, là j'ai posé mon acte de dignité. Je me suis mise à genoux, nue, sur ce carrelage froid, pour protester, dans le sens protestant du terme, pour protester, c'est-à-dire affirmer ma foi en l'adoration de Dieu, pour affirmer le primat de Dieu. Là, on ne pourra pas m'arracher ça.
On ne pourra jamais m'arracher ça. Jamais m'arracher cette dignité de la prosternation devant Dieu. Voilà, et alors ça c'était pour l'aspect théologique, voyez-vous, la grande guérison, le retour de l'humanité vers Dieu grâce à l'adoration. Et donc la guérison du grand mal de notre monde, qui est l'oubli de Dieu. L'oubli de Dieu a été la tragédie. Benoît XVI a dit en Allemagne quelque chose de très intéressant. Il dit, voyez-vous, c'était avec, je crois, les communautés protestantes, il leur a dit, il est vrai que au moment où on a éjecté Dieu de la société humaine, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, les lumières de Dieu continuaient à briller. Et on a cru qu'on pourrait continuer comme ça, que la raison humaine suffirait à elle seule à bâtir un monde de justice et de paix et à réussir à construire une humanité nouvelle. Ces lumières se sont estompées petit à petit puisqu'on a enlevé la source de la lumière. Et donc, c'est un peu comme ces petites statues, vous savez, qui brillent dans la nuit. Alors, elles ne brillent pas très longtemps, comme ça, ou le chapelet qui brille dans la nuit. C'est sympa au début, mais ça disparaît. Parce qu'il n'y a pas de source de lumière. La source de lumière disparaît. Alors, il dit, si au début, on a pu croire, et il fait allusion au siècle des Lumières, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, que cette lumière pouvait briller dans la raison seule de l'homme, on s'est rendu compte petit à petit que cette lumière coupée de sa source, finalement s'estompait complètement et devenait ténébreuse. Et le XXe siècle était le siècle de l'humanisme triomphant, celui en tout cas qu'on attendait, était le siècle du plus grand sang, de la plus grande effusion de sang qui a jamais été versée sur la surface de la Terre. Des centaines de millions de morts au titre de l'humanité, au titre d'un humanisme qu'on voulait triomphant, et de l'humanisme athée, tel qu'on l'a développé, que ce soit en Russie même ou dans les libéralismes athées. Dans tous les matérialismes finalement, dans toutes les cultures matérialistes, qu'elles soient communistes ou libérales, le matérialisme, qui est cette philosophie qui consiste à dire qu'il n'y a de réalité que ce qui se pèse, se touche, se mesure, et qu'il n'y a pas de réalité au-delà des apparences, eh bien ce matérialisme a conduit à la mort de l'homme, véritablement. L'humanisme seul devient profondément inhumain, disait Paul VI. Il se dresse contre l'homme quand il n'est pas enraciné dans celui-là seul qui garantit la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire son créateur, Dieu. L'homme trouve sa dignité que dans la transcendance. Donc, d'un point de vue anthropologique, maintenant d'un point de vue plus personnel, comment l'adoration va-t-elle travailler pour nous guérir ? C'est Benoît XVI encore qui a une formule fulgurante. Sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. Quel est le plus grand drame du cœur de l'homme ? C'est l'orgueil, qui va provoquer tout ce qu'on a dit avant. C'est l'homme qui croit se suffire à lui-même. Eh bien, Benoît XVI nous dit, sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. Quelle est la façon d'être Dieu pour Dieu ? C'est pas d'être sur son trône céleste, c'est de prendre notre chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est le fait de naître dans une étable, entre un bœuf et un âne, sur la paille qui pique. C'est le fait d'accepter d'aller jusqu'au bout de l'amour en étant un brigand, enfin, prenant la figure d'un brigand, n'ayant plus visage d'homme ni trait d'un fils d'Adam, nous dit le prophète Isaïe, sur la croix, dans les ténèbres de la haine et de la violence de l'humanité, et de rester avec nous sous l'apparence d'une matière inerte qui s'appelle l'Eucharistie. Pour un Dieu créateur, accepter de prendre l'apparence d'un bout de pain. Alors voyez-vous, en quoi cela va-t-il guérir notre orgueil ? Mais qui sommes-nous pour dire que je suis quelqu'un devant ce Dieu qui s'est fait pauvre ? Mais où suis-je pour revendiquer quoi que ce soit devant un Dieu qui se fait si pauvre, si misérable, et qui accepte de venir dans cette pauvreté immense. On nous dit que l'hostie cache Dieu. Non, elle nous révèle Dieu. Elle nous révèle la folie de l'amour de Dieu. L'hostie ne nous cache pas Dieu, nous révèle Dieu. Elle nous cache Dieu dans sa splendeur de sa gloire, c'est vrai, mais elle nous révèle Dieu dans son être le plus profond, puisque Dieu est amour, dit saint Jean, et que l'amour s'est abaissé jusque-là. Voyez-vous, donc quel orgueil, qui peut se revendiquer de quelques dons, de quelques talents, de quelques gloires, de quelques privilèges devant un Dieu qui s'est fait si pauvre ? Quand l'Europe était à feu et à sang au XVIe siècle, au moment de la Réforme, de toutes ces guerres, ces conflits qui ont eu lieu à cette déchirure du corps du Christ, le pape Pie V, Saint Pie V, va poser l'acte le plus extraordinaire qu'un pape peut peut-être poser en lien avec l'Eucharistie. Il s'est mis un habit tout simple, de pauvre curé de Rome, pieds nus, et il a pris l'ostensoir et s'est promené dans les rues de Rome pour dire « Voilà le Dieu que nous suivons ». Le pape nu, pauvre, apparemment, il y avait tout l'appareil, le dé, les cierges, et là, il a dit, voilà, il n'y a que ça. Réapprendre, mais qui est Dieu ? Et tout l'appareil, tout le faste qu'il y a autour, on va l'abandonner. Saint Pie V avance pieds nus
portant l'ostensoir, avec 2 petits servants de messe qui portaient le cierge devant, pour donner Dieu au monde tel qu'il s'est révélé, dans la pauvreté radicale. Et dire, mais regardez, nos divisions, nos violences viennent toutes de notre orgueil. Et tant que l'orgueil n'est pas guéri, on ne pourra pas changer les choses. Or, la guérison de l'orgueil, c'est ce Dieu qui se fait pauvre, ce Dieu qui s'abaisse. Devant le Saint-Sacrement, vous regardez l'hostie un instant et qu'est-ce qu'on peut revendiquer devant un Dieu qui s'est appauvri à ce point-là? Qu'est-ce qu'on peut demander autre chose que ça? Et je me souviendrai toujours, dans une petite ville en Chine, on arrive et là, et un prêtre, un laïc, dont le frère avait passé 24 ans en prison, qui était sorti, qui avait été ordonné prêtre à 65 ans, et qui était mort en saint, enfin vécu en saint et mort en saint dans ses paroisses de la Chine, avait reçu de son frère, puisque dans la ville où il était, dans cette petite ville, il y a une toute petite communauté de catholiques, et il n'y avait pas d'église. C'était à Weissy, donc l'endroit où se trouvaient les chanoines de Grand Saint-Bernard, la base arrière des chanoines. Il avait une petite custode dans laquelle il avait gardé l'hostie que son frère lui avait donnée, mais il était mort déjà depuis 5 ans, son frère, vous voyez. Et alors, sachant qu'il y avait un prêtre qui était là, ce gars se précipite avec dans la poche de sa veste la custode, son trésor qu'il portait sur lui avec un sourire jusqu'aux oreilles, et me dit, voilà, c'est ce que mon frère m'a laissé, c'est ce trésor. Jésus a toujours été dans la ville, même si les gens ne savaient pas, il a toujours été là. Et vous pourriez renouveler le Saint-Sacrement. Et je dis, mon Dieu, moi je connaissais l'histoire de son frère, je savais quand il était mort, et quand j'ai ouvert, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y avait des squatters dans la custode, des petits vers qui étaient là, et qui avaient déjà commencé à ranger les hosties. Mais elles étaient encore en bon état pour ce qui n'était pas rongé. Donc j'ai communié à ces hosties et je me disais, mais quelle humilité de Dieu. Vous vous rendez compte? Il accepte de se laisser manger par des vers, de rester là, aller dans cette pauvreté. Mais c'est absolument incroyable. Il aurait pu partir. Vous savez, il a fait le coup à Sainte Faustine. Un jour, Sainte Faustine arrive dans sa chambre et elle voit le ciboire dans sa chambre, suspendu entre ciel et terre comme ça. Elle dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? J'en ai marre de cette communauté, il ne m'adore plus, il n'y a aucune ferveur, aucun amour, rien du tout, moi je ne veux plus rester là. Alors Faustine essaie d'apprendre à Jésus, en disant, non mais quand même Jésus, tu dois rester là, tu sais, ta place c'est pas dans ma chambre, c'est au tabernacle. Alors Jésus se laisse convaincre quand même, en disant, mais toi au moins adore-moi. Alors Faustine adore Jésus pendant un moment. Et puis ensuite, Jésus lui dit, tu me ramènes au tabernacle. Elle dit, non, t'es venu tout seul, tu pars tout seul. Ah non. Puis moi, je suis une femme, j'ai pas le droit de toucher. Jésus lui dit, je te demande, ramène-moi. Alors elle va au milieu de la nuit avec le ciboire au tabernacle. Ramener Jésus, il a fait 3 fois le coup, Jésus. 3 fois, le ramène là-bas. Alors, il peut faire ça, mais c'est pas son mode habituel d'agir, voyez-vous. C'est pas son mode. Et là, il était resté là, dans cette pauvreté la plus radicale. Il y a un docteur, un médecin, Bernard Pie, qui a passé plusieurs années, je crois, 2 ans, un peu plus de 2 ans à Dachau, qui a écrit un livre merveilleux. Dans le malheur de Dachau, j'ai découvert le bonheur. Et il raconte cette histoire absolument incroyable. En hiver, on lui donne un jour la communion cachée dans un bout de papier, comme ça, le corps du Christ. Et puis, lui était sous surveillance, donc il met ça dans la poche de sa veste de prisonnier. Et puis, il dit, j'étais obsédé par l'idée de trouver de la nourriture. Je courais comme un chien errant, cherchant partout un peu de nourriture à manger. C'était mon seule obsession de la journée. Et à un moment donné, j'étais là, affamé, transi de froid, fatigué. Je m'appuie contre un mur, complètement désespéré d'avoir pas trouvé de nourriture. Et à ce moment-là, une chaleur commence à me brûler, à partir du cœur. Et tout mon corps devient brûlant de chaleur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là seulement, je me souviens qu'on m'avait donné le corps du Christ. J'avais oublié toute la journée. Et il était là, et lui se rappelait à moi par ce geste de tendresse. Et j'ai pu communier à ce moment-là. Et le pain que je cherchais, le pain de la terre, c'est en fait le pain du ciel qui m'était donné en échange. La force du Christ qui me réchauffait, plus sûrement qu'aucune nourriture terrestre n'aurait pu le faire. Vous voyez, la présence du Christ qui est là. L'orgueil de l'homme est guéri par l'humilité de Dieu, par ce Dieu qui s'abaisse. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand signe de la vérité de Dieu que cet abaissement. Pour moi, c'est la preuve de la vérité du christianisme par rapport à toutes les religions. Un Dieu pauvre, un enfant dans une crèche, un crucifié entre 2 brigands et l'apparence d'un bout de pain dans un tabernacle, dans la pauvreté la plus radicale. Alors,
Jean-Paul II avait dit d'ailleurs, l'objectif principal de la théologie consiste à présenter l'intelligence de la révélation et le contenu de la foi. Et toute la tâche de la théologie consiste à approfondir le mystère de ce qu'on appelle la kénose de Dieu, cet abaissement de Dieu. C'est une expression dans Saint Jean, dans Saint Paul, l'épître aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se vida de lui-même, s'anéantit lui-même. C'est le verbe qui a été traduit kénose en français. Dieu qui se vide, qui s'abaisse, se faisant esclave, prenant condition d'esclave, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, jusqu'à l'hostie. Voyez-vous, qui sommes-nous pour revendiquer quoi que ce soit devant ce Dieu ? Tout l'orgueil éclate, explose devant la présence d'un Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qui est présent sous l'apparence d'une petite hostie. L'Eucharistie est aussi une guérison du deuxième péché du cœur de l'homme, qui est l'égoïsme. L'homme, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vous dit quelque chose, ces deux termes, ou bien orgueil et égoïsme, si vous avez, il y a des livres là-dessus qui ont été écrits, c'est besoin de savoir concrètement ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, le deuxième aspect, c'est l'égoïsme, c'est le repliement sur soi. L'Eucharistie nous parle le langage du don. Prenez, mangez, c'est ma chair livrée. Livrée, c'est pas seulement donner. On dit livrer en pâture, vous savez, on jette en pâture. C'est un petit peu ça, quelque part, que le Christ fait. Prenez, mangez, ma chair livrée en pâture. Livrée au bourreau à l'époque. Livrée complètement à la merci de ceux qui veulent l'aimer ou le maltraiter. Voilà, on est libre devant le Saint-Sacrement. On peut l'aimer ou le maltraiter. Et Dieu ne se rebellera pas, et Dieu ne fera pas violence à ces gens-là. Il acceptera l'humiliation. Lui, comme une brebis muette devant le tondeur, comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Humilié, il s'humilia plus encore. Voilà l'abaissement de Dieu. Et donc, l'adoration eucharistique devient une école de liberté, voyez-vous, du don. Chair livrée. C'était Alexandre Gorognikov, un ami russe qui a passé 9 ans et demi au goulag. Et je disais, mais comment on peut vivre après tant d'horreur, tant de torture, et comment ne pas garder de la rancune ? Et il m'a dit cette chose absolument incroyable. Et quand on sait ce qu'on peut vivre au goulag et les tortures qu'il a subies, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on a tout donné, jusqu'à la dernière cellule de sa chair, on ne peut plus rien nous prendre. Et la dernière cellule de sa chair, ça voulait dire quelque chose de très concret chez lui, puisqu'on l'a arraché par des coups de fouet, par des tortures, sa chair. Donc c'était pas rien, c'était pas une figure de style, la dernière cellule de sa chair. C'est pas seulement le froid de la Sibérie, avec moins 40 ou moins 50 en hiver, et les travaux à plus finir, et la nourriture qui n'existe pas. Enfin, non, ça voulait dire, oui, on avait arraché sa chair. Quand on a tout donné jusqu'à la dernière cellule de sa chair, on ne peut plus rien nous prendre. Vous êtes là, vous vous taisez quand on vous dit ça, voyez, ça va tellement loin. Eh bien, l'Eucharistie nous apprend ce langage du don. Plus profondément, l'Eucharistie nous apprend la liberté qui s'exprime dans le don. L'Eucharistie devient l'école de liberté dont nous avons besoin. Notre liberté est captive par notre égoïsme, elle est captive par notre orgueil. On croit être libre quand on vit de manière égoïste, mais on n'est pas libre. On est complètement prisonnier de soi-même, enfermé sur soi. Et donc, la liberté va s'exprimer dans le langage du don. Je suis libre quand je peux me donner. Une fois que j'ai tout donné, on ne peut plus rien me prendre. C'est exactement la parole du Christ. Ma vie, personne ne la prend, je la donne librement. Or, pourtant, on l'arrête, on le frappe, on le flagelle, on le crucifie. Voilà. L'Eucharistie nous parle le langage du don. Elle vient comme guérison. Quand je mange la chair du Christ, que j'adore le corps du Christ, je me dis, tiens, voilà, eh bien, il n'y a pas d'autre logique que celle du don. En plus, on est gagnant, parce qu'il n'y a de bonheur que dans le don de soi. Tout ce qu'on garde pour soi est perdu pour l'éternité. Tout ce qu'on donne est gagné pour l'éternité. Il n'y a de bonheur et de joie que dans le don de soi. On a tous fait l'expérience de ça, un jour ou l'autre. Quand on s'est donné au-delà de nos limites, quand on a été fatigué de se donner, de rendre service, qu'on est même épuisé, qu'on a même rouspété peut-être à un moment donné, qu'on a même murmuré. Et tout d'un coup, il y a cette joie qui remplit le cœur. Cette joie, même ces larmes qui sont là. C'est Mère Teresa qui raconte ça. Après 24 heures dans les rues de Calcutta, avoir soigné les gens, elle s'est effondrée pratiquement d'inanition par terre. Et elle dit, j'ai pleuré pour la première fois de joie de ma vie. Pour la première fois, j'ai versé des larmes de joie dans ma vie. J'avais été au bout du don, et là, la joie a envahi mon cœur. Voilà. Il y a aussi une chose très importante dans l'adoration eucharistique. Mon Dieu, j'aurais pas le temps de tout voir, j'irai vite. Mais, vous savez, le monde qui a abandonné Dieu souffre à ce moment-là d'un regard qu'on pose sur l'homme, d'un regard de possession,
d'un regard du paraître, de l'avoir, du pouvoir. Enfin, les regards... Moi, je suis toujours frappé de voir, dans les pays pauvres, les gens qui ont des habits n'importe comment, tout déchirés, tout tordus, comme ça. Le look n'importe pas. Peu importe le look. Vous êtes dans un bidonville, sur un trottoir de Calcutta, peu importe le look. Le gars, il a un pull qui va jusqu'aux genoux, l'autre a un truc tout troué, il n'y a plus de manches, il n'y a plus rien. Peu importe, il est habillé comme ça. On n'est pas captif de ça, on n'est pas prisonnier de ça. Et on vit aujourd'hui dans notre société occidentale de grandes souffrances par rapport au regard que les autres posent sur nous. Comment les autres nous regardent, comment je parais, qu'est-ce que j'ai. Voilà. Et ce regard nous emprisonne quelque part. C'était toute l'idée de Sartre. L'enfer, c'est les autres. Quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, il pense à quoi? Il pense au fait que, non pas que c'est ennuyeux de vivre avec les autres, et que c'est un peu pénible parce qu'on est dérangé quand on... Non, c'est pas ça, c'est plus profond. Il dit, l'homme est que autonomie et que liberté. Et donc je me fais moi-même. Je ne suis pas, je suis à me faire, dit Sartre. Je ne suis que liberté qui se crée moi-même. Or, dit-il, le regard des autres quand même intervient là-dedans. Et quand je m'examine honnêtement, je me rends compte que même si je veux être qu'une liberté qui se crée soi-même, je suis complètement emprisonné par le regard des autres. Ce que les autres vont penser de moi, ce que les autres vont dire de moi, comment les autres aimeraient que je sois. Et l'enfer, les autres m'enferment en moi-même, ne me permettent pas d'aller au bout de ma théorie qui consiste à être totalement libre, en me construisant moi-même comme je veux, non pas comme Dieu veut que je sois construit, mais tel que je veux moi-même me construire. Et donc, c'est un petit peu ça, cet enfermement du regard des autres est libéré par le regard du Christ au Saint-Sacrement. Le Christ me regarde, il pose son regard d'amour sur moi. Il me fait advenir. Il n'est pas intéressé à ce que j'ai, ce que je fais, mais à ce que je suis, voyez-vous. Il me fait advenir à moi-même. Il vient me regarder tel que je suis, avec ma pauvreté, mon péché, ma misère, mais avec la grandeur. C'est pas un regard qui dévisage l'homme, c'est un regard qui envisage l'homme. C'est pas un regard qui enferme l'homme, c'est un regard qui délivre l'homme. L'adoration eucharistique devient le lieu d'une profonde guérison de tous ces regards faux, trompeurs, possessifs qui ont été déposés sur moi et qui finalement m'ont détruit complètement. Voilà. Il y a donc une liberté qui va être donnée grâce à ce regard de Dieu sur moi, une guérison profonde d'un vrai regard, c'est le regard du Christ, le jeune homme libre, il le regarda et il l'aima. Il le regarda, il l'aima. Une fois que ce regard est posé, il y a tout qui est changé. Et donc l'adoration eucharistique est d'abord ce regard du Christ. Et puis, dernier point que j'aimerais quand même relever, on n'aura pas le temps de tout voir, je mentionnerai juste les deux derniers. Merci. C'est une guérison de l'émotionnalité. Voyez-vous, notre monde vit profondément dans l'émotion, aujourd'hui, dans le ressenti. On est profondément ancré dans le ressenti. Qu'est-ce que tu sens? Si tu le sens, fais-le. Si tu le sens pas, fais-le pas. T'as le feeling, t'as pas le feeling. Et devant l'adoration eucharistique, je sais pas vous, mais si vous passez quelques heures devant l'adoration eucharistique, le feeling, pas génial. Le ressenti, pas génial. Vous êtes là, vous regardez le Saint-Sacrement, comme ça. Et vous pouvez continuer. Et vous êtes, tiens, il y a tout d'un coup un frisson qui me part de l'occiput jusqu'à la pointe du petit orteil. Non. Et même s'il y avait ça, c'est pas là que se situe le mystère de l'adoration eucharistique. Vous n'êtes pas là avec un cœur qui palpite à 130 à l'heure. Ça y est, je suis saisi. C'est assez simple, c'est assez froid. Même on se dit des fois, mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune qui disait un jour, je me sentais, qui avait eu pas mal de galères et son langage assez cru, je me sentais comme un rat crevé derrière une armoire devant le Saint-Sacrement. C'est peut-être un peu fort comme expression, mais enfin, avec la vie qu'il avait vécue, ça voulait bien dire quelque chose. Et il a dit, et le fait que je me mette devant, eh bien, Dieu a redonné la vie à ce misérable rat crevé que j'étais. Et il n'a pas ressuscité en rat, il a ressuscité en être humain, voyez-vous. Ce qui est quand même bien mieux. Il leur donnait une vie d'être humain. Hein. Eh bien, c'est ça, voyez-vous, le regard, l'adoration eucharistique va me guérir, me faire découvrir qu'il y a en moi un univers dont j'ignore parfois même l'existence, au-delà de l'émotion et du ressenti, qui est l'univers de la vie spirituelle, de l'âme spirituelle, et m'oblige à rentrer dans ce qu'on appelle la vie théologale, la vie surnaturelle, la vie spirituelle, qui par définition, puisqu'elle n'est pas de l'ordre de l'émotion, elle n'est donc pas de l'ordre du neuronal, elle est de l'ordre de la foi, de l'espérance et de la charité.
elle ne s'exprimera pas par le ressenti, mais par ces actes qui sont plus forts que le ressenti. L'émotion passe, revient, plus fort que le ressenti, qui est la foi, l'espérance et la charité. Donc, l'adoration eucharistique va guérir de ce drame, parce que je crois que c'est un drame quand même, d'une société hyper émotionnalisée, hyper enfermée dans ce feeling et ce ressenti. Et vous savez, quand vous regardez un sportif après un exploit, une personne, ils ont tous le même langage, il y avait beaucoup d'émotions. Tous le même langage. Qu'est-ce qui t'a marché ? Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait une belle émotion, une forte émotion, beaucoup d'énergie. J'ai senti beaucoup d'énergie qui passait. Et ce langage qui est sympathique en soi ne fait pas droit à ce qu'il y a de plus grand en l'homme. Ce qu'il y a de plus grand en l'homme, c'est son âme spirituelle. Cet amour qui est un amour de volonté, qui s'enracine non pas dans le ressenti, le feeling, mais dans la volonté. Cette adhésion à Dieu qui ne vient pas d'un ressenti de Dieu, mais d'une certitude intellectuelle, j'ose le mot, de l'existence de Dieu et de cette révélation de Dieu en Jésus-Christ, et puis d'une certitude de sa grâce qui me porte, qui dépasse tout mon ressenti. L'Eucharistie vient guérir, réordonner l'homme, non pas pour nier l'émotion, non pas pour rejeter l'émotion, pour l'ordonner à sa juste place. Car Dieu peut donner à un moment des ressentis forts, Dieu peut donner des moments très forts dans le Saint-Sacrement, et tant mieux, on ne va pas nier ça, on ne va pas rejeter ça si ce sont ces cadeaux de Dieu, mais comprenons bien que ce sont des cadeaux de Dieu et non pas Dieu lui-même. Pas Dieu lui-même. Dieu se donne à l'âme en dehors de tout ressenti émotionnel, et s'il fait émerger dans mon émotion, dans mon ressenti quelque chose de sa présence, tant mieux, mais c'est un cadeau de Dieu qui atteste de sa présence, mais l'absence de ce ressenti ne voudrait pas dire que Dieu n'est pas là, voyez-vous. L'absence de ressenti ne dit pas que Dieu n'est pas là. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que Dieu me fait qu'un cadeau à ce moment-là, qui est quand même le plus important, c'est lui. Parce que les cadeaux que Dieu fait dans mon ressenti, ce sont des cadeaux extérieurs à lui. Mais quand il se donne lui-même, il se donne tout. Et c'est le plus grand cadeau quand même. C'est le cadeau par excellence, Dieu. Ce que c'est dire à Saint Louis, Dieu est plus grand quand il ne fait pas de miracle que quand il en fait, quelque part. Parce que le plus grand miracle, c'est lui qui se donne. Voyez-vous, donc la guérison du cœur de l'homme. Alors bon, il y aura encore beaucoup de choses. Un dernier point quand même que j'aimerais relever par rapport à ça. Je vous ai parlé tout à l'heure du regard de Dieu sur nous. Je crois que l'adoration eucharistique vient aussi guérir notre distraction, notre divertissement, notre incapacité d'être présent au présent. Dieu est présent au Saint-Sacrement. Et dans l'adoration eucharistique, je rentre dans cette charnière entre le temps et l'éternité, ou l'éternité qui pénètre le temps parce que Dieu est présent et qu'il est l'éternel dans le temps. Et ça m'oblige à vivre l'instant présent, voyez-vous. Le travail de l'adoration consiste à rentrer dans ce présent. Si Dieu me regarde, je peux le regarder. Je vous ai dit qu'à l'origine de l'adoration eucharistique, c'était le regard de Dieu, de l'homme sur le corps du Christ. On voulait regarder le corps du Christ, on voulait poser le regard sur lui. Et je crois que ça reste le cœur même de l'adoration eucharistique, parce que pour ce qui est de la présence réelle, le tabernacle n'empêche pas le rayonnement, même si c'est un tabernacle blindé, avec double couche, comme les portes des abris anti-atomiques suisses, ça n'empêchera jamais le Christ de rayonner à travers. Jamais, jamais, jamais. Pour ce qui est du dogme de la présence réelle, il n'y a rien qui change. Et donc, qu'il soit exposé ou pas exposé, ça ne change rien. On nous dit des fois, aller dans le tabernacle, c'est la même chose. Oui, pour ce qui est du dogme de la présence réelle, oui, d'accord. Pour ce qui est de l'amour, c'est tout différent. Canal Journée avait une très belle expression pour dire ça. Il dit, imaginez-vous une maman qui a plus vu son fils depuis 3 ans. Et puis, son fils lui téléphone. Elle est très contente, elle est enchantée, c'est fantastique, elle entend la voix. Et tout d'un coup, ce fils ouvre la porte et est devant la porte. Ça change quelque chose, dit-il. Il y a quelque chose de différent, vous voyez ? Et il dit, c'est la même chose pour le tabernacle. Bien sûr qu'on a une communication avec lui, bien sûr on sait qu'il est là, bien sûr ça nous réjouit le cœur. Tout d'un coup, on le voit. Il s'est fait chair pour être vu, pour être mangé, pour être touché. Il s'est fait chair pour rejoindre notre charnalité, en quelque sorte, voyez-vous. Pour ce qui est de la présence réelle, il habite dans notre cœur. Et c'est réel, il n'habite pas un petit peu dans notre cœur, il est moyennement réellement présent. Non, il est là où il n'est pas là, le bon Dieu, voyez-vous. Et quand il est là, il est tout là ou pas du tout là. Enfin, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de moins ou de plus. Dans la présence eucharistique, qu'on appelle présence par excellence, il est là en tant que Dieu, mais il est là en tant qu'homme, et dans cette manière avec laquelle il a choisi d'être au milieu de nous, chair.
Il a pris, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et cette chair nous est donnée. Et cette chair vient toucher tout l'homme, voyez-vous. Toute l'incarnation, toute mon humanité est saisie par cette chair qui est là. Et donc je peux le regarder aussi. Ce petit garçon, un jour, 5 ans, devant le Saint-Sacrement, qui a regardé l'hostie comme ça, il dit, Jésus, hein, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. Et oui, c'était... Voilà, et puis un jour, c'est avec mon petit neveu qui préparait sa première communion. On était devant, j'ai encore la chapelle du C, puis il était là devant le Saint-Sacrement. Puis il me dit, c'est quand même fou, Nicolas, de croire que c'est Jésus qui est là. Alors moi, j'essaie de trouver une réponse très intelligente, mais en même temps adaptée à son âge, pour lui dire, oui, tu as raison, c'est fantastique, tout heureux. Puis, avant même que j'ai trouvé une réponse, il a haussé les épaules, enfin, c'est la toute-puissance de Dieu, quoi. J'ai dit, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est la toute-puissance de Dieu. Voilà. Ben oui, il avait répondu bien mieux que moi. J'étais, qu'est-ce que moi je vais répondre à Seigneur, donne-moi une réponse. La réponse est venue chez lui directement par l'Esprit Saint. C'est la toute-puissance de Dieu. Et on peut le regarder. Et tout d'un coup, ça s'appelle en grec la prosoké, l'attention. Ad tendere, tendre vers. Et les pères de l'Église, ou les pères du désert surtout, nous parlaient de la prosoké comme étant la mère de la prosoïké. Vous avez un jeu de mots. La prosoïké, c'est la prière. L'attention est la mère de la prière. Le fait d'être présent à la présence me fait rentrer en communion avec Dieu. Et donc le regard posé sur le Saint-Sacrement va être la raison même de l'exposition du Saint-Sacrement. Enfin, la raison même, une façon de vivre l'amour, plus exactement, à travers ce geste d'adoration, puisque la raison même, c'est la communion avec Dieu, la communion d'amour avec Dieu, mais une manière particulière d'incarner cet amour par le regard. Lui me regarde et je peux le regarder. Voilà. Alors là, il y a quelque chose de particulier. Autrement, le tabernacle suffit, voyez-vous. Non, on le sort pour qu'on le regarde. Montrez-le nous, disaient les premiers chrétiens quand on a nié la présence réelle. Montrez-le nous, allez-y, sortez-le, montrez-le nous. Et Jésus disait à Sainte Gertrude d'Efta, une merveilleuse sainte du XIIIe siècle, je crois, autant de fois l'homme regarde avec amour et révérence l'hostie qui contient sacramentellement le corps et le sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs. En effet, dans l'éternelle possession de Dieu, il goûtera des délices nouvelles et spéciales récompenses pour chaque regard d'amour qu'il aura dirigé vers Jésus au Saint-Sacrement. La même faveur lui sera aussi accordée pour le dédommager des cas où ses yeux, retenus par quelques motifs raisonnables, n'ont pas pu satisfaire sa piété. Parce qu'elle, à l'époque, elle trichait, vous savez. Elle trichait. Elle était à l'élévation, les gens baissaient la tête. Et alors, elle baissait la tête, mais en regardant. Elle tordait comme ça. Et un jour, elle dit à Jésus, mais peut-être que je suis audacieuse de faire ça. Et Jésus lui dit, non, si tu savais le bonheur que j'ai quand tu me regardes. Et c'est là qu'il lui dit cette phrase. Il y aura des délices au ciel accordés à ceux qui auront posé leurs yeux de chair sur mon corps. Et alors, cette attitude-là, il a fallu Pie X, puisque le jansénisme nous faisait baisser la tête au moment de l'élévation. Pie X a accordé une indulgence partielle. À l'époque, c'est 300 jours, on disait, mais dans le nouveau traité des indulgences, c'est une indulgence partielle, pour quiconque lèvera les yeux vers l'hostie à l'élévation en disant « Mon Seigneur est mon Dieu ». Voilà, c'est fait pour ça l'élévation, c'est fait pour ça l'exposition, c'est pour regarder Jésus, c'est pas pour baisser les yeux. Voyez-vous, pour ce qui est de nouveau dans le dogme de la présence réelle, ça change rien. Dans la logique de l'amour, ça change tout. Quand on a des amoureux, ils se regardent dans les yeux. J'ai vu des amoureux qui se regardent le bout des orteils. Alors ils sont timides, il y a un problème. S'ils font ça... Ou alors il y a autre chose qui se passe. C'était Raymond Devos avec ma femme. Au début, on était tellement timides qu'on n'osait pas se regarder. Maintenant, on peut plus se voir. Non, c'est pas ça. L'amour veut regarder. L'amour veut poser le regard. Les enfants le petit, enfin les parents dans le petit enfant, mais il est chou, il est mignon et ça regarde sans arrêt, on peut plus quitter du regard. C'est ça l'amour, voyez-vous. Eh bien, Dieu sait que l'amour passe par le regard et donc il vient nous guérir de cela. Alors ça, c'était le premier point. Guérison sociologique et politique, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais ça va renverser tout l'ordre de l'univers. Il y a véritablement un rayonnement cosmique qui se produit par l'adoration, une révolution du monde. Tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient la vie même de l'Église, dit Jean-Paul II. Tous les grands maux du monde peuvent être guéris par l'adoration eucharistique, parce qu'elle remet l'homme à sa place et Dieu à sa place.
et qu'elles permettent vraiment de faire cette révolution sociopolitique, cosmique, vraiment, vraiment. En mettant le primat de Dieu dans la vie des hommes, eh bien, on va redonner à la société son ordre. Il y a une hiérarchie de valeurs qui construit la société. Les valeurs spirituelles, les valeurs culturelles, les valeurs politiques, les valeurs économiques et les valeurs techniques, dans l'ordre. Spirituel, culturel, politique, économique et technique. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos sociétés actuelles ? On a éliminé le spirituel pour dire que ça relevait de la sphère privée, quand encore ça existe. Le culturel, eh bien, j'allais dire, c'était une réduction totale. La culture, c'était, dans la tradition classique, c'est ce qui permet à l'être humain de devenir plus homme, ce qui élève l'être humain en dignité. Quand vous voyez certaines œuvres d'art ou ce qu'on appelle culture aujourd'hui, c'est ce qui avilit l'homme et détruit l'homme. C'est juste le contraire qui est en train de se produire. Cette espèce d'expression du difforme, de l'abject, de l'horreur. Et on appelle ça art. On se fait payer même pour ça, c'est incroyable. Voilà. Pour ce qui est de la politique, on a réduit la politique parfois à la manigance et aux choses-trappes. On a exalté l'économique qui gouverne parfois le politique. C'était George Soros qui disait les marchés ont pris possession du politique, gouvernent désormais le politique. Dans l'économique, c'est l'argent qui domine, et dans l'argent, c'est le technique, c'est-à-dire les mathématiques et les algorithmes, avec le nouveau système informatique de gestion de la bourse en direct, qui vont à une rapidité de fraction de seconde, comme ça, qui rend complètement fou. Enfin, c'est absolument inimaginable ce qui se passe. Vous voyez, on a renversé complètement l'ordre des choses. La technique mathématique, algorithmique, financière a pris possession de la finance, qui a pris possession de l'économie, qui a pris possession du politique, qui a injecté le culturel et le spirituel. On a renversé tout l'ordre des valeurs. Comment voulez-vous que le monde se construise dans la paix et la justice quand on a tout mis à l'envers ? Essayez de bâtir une maison comme ça, en mettant le toit à la cave, en mettant les étages de travers et tout ça. Ça tiendra pas très longtemps. Et c'est pas facile à habiter en tout cas. On a construit à l'envers les choses, complètement. La seule manière de rebâtir les choses, c'est de remettre le primat de Dieu dans la société. Le spirituel en haut, qui va influer et irriguer tout le culturel, redonner à l'ordre politique toute sa dimension, toute sa légitimité et toute son importance quant au service du bien commun, permettre à l'économique de servir le bien commun dans sa partie spécifique qui est la production de biens et de services, et à l'argent de permettre le développement de l'investissement pour la production de biens et de services, pour le bien de la communauté humaine tout entière, et non pas pour la spéculation seulement. C'est simple à dire avec quelques mots, c'est pas facile à faire, mais il faut commencer par le début. Le début, c'est l'adoration du Saint-Sacrement, le primat de Dieu. Une fois qu'on a mis ça en place, les autres choses vont pouvoir découler petit à petit. Petit à petit, ça va couler de source, j'allais dire. Ça va venir automatiquement de ce primat de Dieu. Et puis finalement, l'Eucharistie nous met, c'est le dernier mot que j'aimerais dire, en présence de la fin ultime, de l'eschatologie, de la fin des temps. Le mot, les chrétiens attendent la venue en gloire du Christ, c'est ce qu'on dit dans le credo. Ça se dit en grec parousie, la parousie du Christ. Or le mot parousia en grec veut dire à la fois venue et présence. C'est le même mot. Le Christ qui vient est déjà présent au Saint-Sacrement. Chaque fois qu'on est devant le Saint-Sacrement, on a déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Saint Jean Chrysostome disait que la matière du pain avait été transformée en Dieu. Et ça rejoignait cette phrase de Saint Paul, « Et Dieu sera tout en tous ». Quand le Christ reviendra dans la gloire, qu'il soumettra tout, le Père lui ayant tout soumis, lui remettra tout entre les pères, dans les mains du Père, à ce moment-là, Dieu sera tout en tous. Ce temps que nous attendons, ce que nous disons à la fin de chaque consécration de la messe, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus, ce cri de l'époux et de l'épouse qui conclut l'Apocalypse. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Eh bien, ce cri-là est vécu au Saint-Sacrement. Il y a déjà les cieux nouveaux, la terre nouvelle, le monde nouveau au Saint-Sacrement. Les Grecs appelaient l'Eucharistie le médicament d'immortalité. Pharmakon athanasis, le médicament d'éternité. Et Saint Jean Chrysostome encore disait que la résurrection de la chair allait venir de l'irradiation de la communion eucharistique dans notre chair. Comme si, alors, physiquement ou physiologiquement, c'est pas tout à fait ça, méthodologiquement, mais ça veut dire quelque chose de très fort. D'avoir reçu la chair immortelle de Dieu donne à ma chair mortelle quelque chose de cette immortalité. Et donc, ma chair marquée par la communion au corps du Christ porte en elle l'empreinte de l'immortalité quelque part. Et la résurrection de la chair sera comme la conséquence légitime de cette communion eucharistique.
devant le Saint-Sacrement, j'annonce déjà la fin. La fin qui n'est pas Apocalypse Now 2012 ou comme ça, c'est pas ça l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est des caricatures tragiques. Apocalypse veut dire révélation. Dieu lève le voile et montre au milieu des guerres, des violences, des atrocités qui se passent dans le monde, des tragédies, du dragon qui se déchaîne, du sang qui coule et de tout ça, tout ce qu'on voit dans ces grands drames de l'Apocalypse. Il montre au milieu, dans le ciel ouvert, l'agneau comme égorgé et glorieux qui a triomphé et devant lequel se prosterne toute l'humanité. Quand nous adorons, nous faisons déjà ce que font les vieillards au ciel, les saints, les anges et toute la création, nous dit l'Apocalypse. Nous nous prosternons devant l'agneau en lui disant « À toi gloire, honneur et louange pour les siècles des siècles ». Et tout le monde crie « Amen » et la création terrestre crie « Amen » et tout le monde crie « Amen ». Voilà. Et donc, au cœur même de tous les drames de l'humanité, il y a la certitude de la victoire de l'agneau. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Cette victoire ne peut plus jamais lui être arrachée. En adorant, nous proclamons cette victoire qui nous sera révélée à la fin des temps, mais que nous goûtons déjà aujourd'hui dans l'adoration.